actuellement en 4e position sans avoir pris de position, mais il doit prendre une petite position s'il veut passer en demi-finale. On va voir ça. Encore 30 minutes de toute façon, ça a le temps de changer, ça a le temps de bouger. Il était à moins 600. Avec les ventes. Donc il a vendu son stock à 53. Là il vient de le vendre. Ah non, c'est écrit. Vente de 30 lots stocks à 32,53, ce qui lui permet de remonter à 0. C'est ça? On est à flat 0, donc il prendrait la 4e position. Une nouvelle prise de position de vente sur le Bund, 10 lots. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, on a le graphique, effectivement, le carnet d'ordre de Marc-Antoine de Villiers affiché sur l'écran de droite. Et c'est le carnet d'ordre à gauche qui représente, c'est ça, le Bund. On est rentré à 148, 32. 148, 33, une petite ligne blanche, jaune. Exécuté à 31. Donc il a racheté tout de suite, on a pu le voir que c'était exécuté ici à 148,31, il avait racheté ces 3 lots qu'il avait vendus sur le compte. Donc on pourra lui poser un peu plus de questions, comment il fait pour prendre ses positions sur le carnet d'ordre, comment ça marche. En fait là je me suis permis de reshorter le point d'avant alors que j'avais déjà coupé. Parce que comme les bandes, comme les indices, le stock il était un tout petit peu remonté, bah, j'espérais simplement qu'on fasse ce qu'on appelle un ping-ping, c'est-à-dire que ça balaye sur le haut du Bund comme ça balaye sur le bas du stock, et donc essayer de gagner un tick pour essayer de refaire un petit profit et pour continuer à essayer de remonter graduellement mon PNL qui est pour l'instant négatif. Voilà. Donc c'est parce que j'ai mis que ce short, parce que ça s'est calmé sur les indices. J'avoue que si on continuait à craquer les indices à la baisse, là j'aurais attendu comme tout à l'heure qu'on a essayé de rechercher les hauts et de trouver des zones achetées, des zones vendeuses. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Comment ça se passe maintenant ici? Il y a des positions pour Maxime? On a une position ouverte? Aucune? Combien? Si? On a 25 lots de Bund. On a 25 lots Bund à l'achat ou à la vente? À la vente. Et en position latente, donc on est à peu près à moins 1500. Cette position nouvelle, donc toujours à 504, c'est ça? 505, 504. Euros, on est d'accord? Euros. Tarek était revenu flat. Jean-Luc Essac toujours plus 150, c'est ça? On a bougé un peu là. Ouais, ça évolue. À 230, plus 230 actuellement pour Jean-Luc Essac, qui est toujours en position ouverte, donc sur le CAC. 5 CAC, il est long de 5 CAC, 5 futurs CAC octobre. Stéphane Solutet, pas de position pour le moment. Et Alexis Alexiou, flat actuellement, flat, à plus 540. Plus 540 pour Alexis Alexiou, et qui est flat. Position, Philippe. Donc on revend 30 lots stocks à 32,55.
4. Julien, s'il te plaît. Il marche pas, oui, il marche. Non, ça c'est pas l'écran numéro 4. Il marche pas. On n'arrive pas à afficher l'écran de Paris. Toujours une position ouverte pour Janus Alexander, le vainqueur de Trader Sélection, tout à droite. Une position ouverte sur le DAX, il est dans le DAX à 98,36%. Plus de position pour Marc-Antoine de Villiers, qui est donc, ça nous faisait combien on était en termes de piège? Moins 150. Moins 150 pour Marc-Antoine de Villiers. Maxime, lui, toujours short sur le Bund de 25 lots. 25 lots de short sur le Bund. Il était à moins 1500. Rob, il est flat, il était sorti flat et on était à plus 505. Tarek, donc une nouvelle position ouverte, short de 30 lots stock à 3255. Jean-Luc Hussac, une position ouverte sur le CAC. Stéphane Soluté, aucune position. Et Alexis sélectionne non plus, il est flat avec plus 515 €. Davidé qui vient peut-être encourager ses compagnons. Davidé qui avait fait de très très bons résultats les autres années. Et pour le show, il a essayé de prendre une dernière position tout à l'heure qui malheureusement elle était fatale puisqu'il était positif de plus 200 € avant de passer avec cette dernière position à moins 16 et être éliminé de ses premières huitièmes de finale. Donc on est très désolé pour lui, mais on espère le revoir l'année prochaine ou de toute façon au Friday Forex. Donc on est à plus 300, on est passé à plus 300 pour Tarek, puisqu'on avait shorté à 3255, on rachète à 3254, et donc on fait plus 300. Donc si je récapitule bien, on était avec plus 515 en tête pour Alexis, plus 504 en position numéro 2 pour Rob Hoffman, et maintenant en position 3, donc ça va être Tarek avec plus 300 et 300. Et en position 4, Jean-Luc Hussac avec plus de 100, combien 180, plus 180, il me semble. Actuellement, c'est les 4 demi-finalistes qu'on devrait voir si rien ne se passait d'ici la fin, mais encore beaucoup de choses vont arriver. Puisqu'il est 14h11, il leur reste encore 19 minutes. Et à 14h30, ça sera terminé. On me demande pour Marc-Antoine de Villiers comment s'appelle la station qu'il écoute. Ce n'est pas une station, effectivement. Ronswag.
va demander un petit peu à Janus comment ça se passe actuellement et qu'est-ce que tu espères évidemment. Là, ton graphique, enfin ton écran affiché, est-ce que tu peux peut-être nous commenter un petit peu? Tout à l'heure, le premier objectif que j'avais, c'était que ça allait toucher 9840 pour ensuite repartir à la hausse. Bon, malheureusement, j'ai eu cette coupure, comme je l'ai dit, ça m'a touché le stop. Et puis j'ai repris derrière, mais voilà, j'ai l'impression qu'on est en train de combler le gap. Que jusqu'à ce qu'il est comblé, il va peut-être pas repartir comme je l'aurais voulu. Donc j'aurais peut-être dû shorter plutôt que d'acheter. Merci. Effectivement, on voit bien le graphique sur lequel il est en train de traiter sur le DAX, qui est affiché à l'écran. On voit bien le fameux gap qui est en train d'être comblé. Minutes avant la fin de la compétition. 15 minutes before the end. Effectivement, je rappelais les règles effectivement de clôture à la fin du timing. Dans la dernière minute, évidemment, aucune position ne doit être prise. Et surtout, dans les 30 dernières secondes, tout doit être débloqué. Toute position encore ouverte à la fin du temps est annulée et le trader est disqualifié automatiquement. Même si c'est quelques secondes après la fin du temps, ça sera disqualifié automatiquement de la compétition. Ça soit bien clair pour tout le monde. Tu es à moins 1500 actuellement. La question qui nous brûle les lèvres actuellement, c'est comment gérer une position, une perte de 1500 €. Comment ça se passe mentalement et sur ton trade, qu'est-ce que tu cherches? Donc là, clairement, je suis dans une position inconfortable. Je n'ai pas réussi à avoir les prix que je voulais au moment voulu. Et là, en gros, j'ai mon stop loss sur la journée qui est en jeu. Dans tous les cas, si j'atteins ce stop loss, ce sera une déposition directe. Pas se mettre en risque plus que prévu à la base. Donc là, en gros, il reste 17 minutes plus minus avant la fin du tournoi. Donc, soit à la fin du tournoi, je prends une position, soit mon stop loss viendra effectuer le travail. Merci.
was saying, from my perspective, in the United States, in about 12 minutes, there's important economic data. Today is also options expiration Friday, so a lot of the volatility happens very early on Friday morning. One of those times that it can happen is at 7:30 Central Time, Chicago time, 8:30 Eastern Time, New York time. And so that news is about to come out. And sometimes, as many of you have probably noticed, right before a news announcement, the market can start going boom, 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 boom. And it's almost a gamble taking a trade right before that news. And so, unless I see a really great trade, I'm going to go ahead and refrain from taking another trade. So that's why I'm being very cautious because of options expiration Friday, the news announcements that are about to come out here in 11 minutes. Donc, comme il est en train de dire, il dit que dans moins de 10 minutes, donc juste à la fin effectivement de la compétition, il y aura de très très gros chiffres économiques qui vont tomber aux États-Unis. Et surtout aussi, là, et on est dans la journée aussi du vendredi, et donc l'expiration d'options. Donc c'est une journée qui va beaucoup bouger, là, et notamment à l'annonce de ces chiffres. Donc lui, il déconseille de rentrer dans une position pour les dernières minutes de la compétition, et surtout les dernières minutes avant la nouvelle. Il pense que c'est prendre trop de risques, faire un peu du gambling du jeu, parier, donc faire du jeu comme du jeu de Paris. Et lui, il déconseille ça, c'est pour ça qu'il freine ses positions et que là, avec plus 504, il va prendre plus de position a priori avant la fin. For me, I would rather do what I would do at home rather than just be here to impress you for a competition. I've been fortunate to win competitions here in the past, and I'm fortunate to trade with these great traders. So if I lose, but I follow my rules, I'm okay with that. Donc il explique que là aujourd'hui, lui, contrairement à certains ici, il va faire exactement ce qu'il fait chez lui, à la maison, comment il trade. Il ne va pas se forcer particulièrement. Il a déjà gagné 2 fois la compétition, donc il est déjà serein, il est déjà très très content de participer aux côtés de ces grands traders venus du monde entier. Et donc voilà, lui, même s'il perdait aujourd'hui, il perdrait avec ses règles, les règles qu'il s'est fixées de trading de chez lui, donc ça le dérangerait beaucoup moins. Merci. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire M. Hoffman. La chose, c'est qu'ici, on n'est pas chez nous. Ici, on est dans un concours. Donc, évidemment que tout trader ici prendrait absolument aucune position avant le chiffre et terminerait sa journée et attendrait que peut-être le chiffre sorte. Ici, on est dans un concours. Donc, quand M. Hoffman dit évidemment qu'il ne va rien faire, c'est parce qu'il est en tête. Donc, c'est la logique de rien faire. C'est la logique. Et donc, nous, qui sommes derrière et outsiders, on doit le prendre le risque. Donc, ce qu'il est en train de dire, évidemment que dans règles de gestion, quand vous êtes chez vous, c'est évidemment que tout le monde le ferait ici, on est tous professionnels par rapport à ça. Mais ici, on est dans un concours où on doit essayer de prendre un risque pour essayer de passer devant. Donc, il a pris les risques en début, ça a payé, il est devant. Donc, maintenant, c'est à nous qui sommes outsiders à essayer de repasser devant en prenant un risque maintenant. Voilà pourquoi je n'étais pas spécialement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Il dit qu'il ne faut pas le prendre personnel, que c'était vraiment lui donner son avis par rapport à sa façon de trader, qu'il ne s'adressait pas particulièrement aux autres traders ici présents. Donc il reste précisément 7 minutes. 7 minutes before the end. Dans 7 minutes, tout doit être clôturé, je le rappelle. Toutes les positions doivent être clôturées. Si les positions ne sont pas clôturées, ils sont automatiquement disqualifiés, même s'ils venaient à avoir un meilleur score. Toutes les positions doivent être clôturées.
reste 5 minutes avant la fin. On va faire un petit récapitulatif des palmarès actuels. En tête actuellement, nous avons Alexis Alexius avec plus 540. Plus 540 pour Alexis Alexius, 540 €. Plus 540 Alexis Alexius. Plus 505 € pour Rob Hoffman en deuxième position. Alors en troisième position, on en est où là? On est actuellement à combien? 300, plus 300, plus 200 pour Jean-Luc Hussac. Donc a priori, ça serait Tarek El-Amari en troisième position, Jean-Luc Hussac en quatrième position. Alors après, est-ce qu'on a quelqu'un de positif? On a négatif, négatif, négatif ici. Et cinquième position, Stéphane Solutet, mais sans position. Sans 0 position. Après, ça serait Marc-Antoine de Villiers avec moins 150, il me semble, en effet. Après, en 7e position, Janus Alexander avec moins 650 actuellement. Et finalement, moins 1500 pour Maxime. Il reste 4 minutes. 4 minutes before the end. Une nouvelle position. À 4 minutes de la fin, alors quel est l'objet de cette stratégie? C'est se qualifier. Et ça part moins de 4 minutes, hein. Il reste 3 minutes 30 secondes avant la fin. Ça reste quand même réfléchi, c'est vraiment... Je rappelle, dans la dernière minute, on commence à clôturer les positions. 4 minutes. Il reste 3 minutes et 10 secondes. Quelle est la position d'Antoine? Un achat de Bound. 50 lots. Il a acheté du Bound. 50 à combien? 148,29. On est flat ici. Hein. On est flat? Pas encore flat? Il reste 2 minutes et 30 secondes. 2 minutes et 30 secondes avant la fin. Vente. On est ressorti les Bound. 50 lots, on est à combien là? Ça fait combien en chiffre? Plus 100? Donc on était à moins 100? Non. J'entends pas. Short 100 lots de Bound. Rob, vous nous avez parlé d'une statistique qui allait arriver. So Rob, you talked to you about a statistic that will come. Do you see any changes in the market? Actually, no. This particular time is very 1 minute et 15 very secondes. quiet. Le marché est assez silencieux, pas trop de réaction à l'approche de cette statistique pour l'instant, donc qui est sur le CAD.
Dernière minute, aucune position, aucune nouvelle position ne peut être prise maintenant. Donc, No new position now. Vous avez 1 minute pour clôturer les dernières positions. Attention. Est-ce qu'on peut voir le boon, l'écran numéro 7? L'écran numéro 7, s'il vous plaît, Julien. Voilà, l'écran numéro 7 à droite. Les 30 dernières secondes, on vous demande de clôturer les positions, s'il vous plaît. Position ouverte là-bas, on est flat, Alexis. Alexiou, flat. Stéphane Solide, t'es flat. On est flat. T'es flat, toi? Flat. Flat. Maxime. Flat. On est à combien? C'était fait à combien? Moins 1005. 10 secondes avant la fin, on est à combien là-bas? C'est flat, c'est bon, Marc-Antoine? Ok. Janus? Clôturé. Eh bien, c'est la fin officielle de ces quarts de finale de trading. Donc, alors, un petit résumé tout d'abord avant de vous quitter. Janus, on est à moins 736. 735. Marc-Antoine, moins 2850. Moins 2850. Maxime, moins 1550. Rob Hoffman, plus 504. Plus 505, pardon. Plus 300 pour Tarek El-Mari. Jean-Louis Cussac, plus 230. Stéphane Solitaire, 0. Et Alexis Alexiou, plus 540. Donc, en tête, Alexis Alexiou à plus 540. Numéro 2, Rob Hoffman. Numéro 3, Tarek El-Mari. Et numéro 4, Jean-Louis Cussac, que vous retrouvez tous les 4 en demi-finale cet après-midi.